Ce soir, je me pose des questions existentielles. Je réfléchis à la condition humaine. Et en réfléchissant à la notion d'éternité, à la notion d'univers, et si je ramène cette conscience à notre planète, Terre, je me dis qu'il faudrait être bien présomptueux pour croire que nous sommes seuls, ou que la vie se résumerait à ce passage terrestre, à cette enveloppe de matière qui crée l'être humain. Et si la conscience universelle était faite de conscience au pluriel, et que ces consciences ne naîtraient pas avec la naissance matérielle de l'être humain, ça poserait évidemment un certain nombre d'autres questions. Ça voudrait dire que la conscience existait avant la naissance et existera bien après. Ça nous renvoie à cette notion d'éternité et à cette notion d'une vie pluridimensionnelle. L'être humain regarde, entend, touche, ressent les choses au travers de ses sens dans ce monde matériel. Et tout ce qu'il ne voit pas, pour lui, n'existe pas. La dimension spirituelle, à mon avis, existe. Cette dimension, ce monde vibratoire, qui n'est plus encerclé dans ce carcan de la matière. Ce monde libère et permet à l'esprit, à la conscience, de s'éveiller dans sa globalité. Les voyages astrales, les expériences de mort imminente, sont en quelque sorte le témoin qu'il existe quelque chose de supplémentaire dans ce monde, et que nous ne voyons pas si nous ne travaillons pas à le voir. La méditation peut créer les conditions pour accepter, pour accueillir ce nouveau message, qui chamboule évidemment toutes les vies lorsqu'elles sont percutées par cette information incroyable qu'il existe l'éternité. Alors, dans cette condition, à ce moment-là, on recherche justement à voir si le carcan de la bien-pensance humaine se suffit à lui-même. Est-ce que l'être humain, sa science, est si avancée qu'elle peut prétendre tout connaître et déterminer, sans aucune espèce de négociation, qu'il n'existe pas de vie après la mort? Réfléchissons ensemble et cherchons les vérités.